Donc hello, voilà la suite des aventures sur ce carnet de bord et du voyage en Crète. Donc je suis allée, dès que je suis arrivée, j'ai eu un appel fort pour aller sur un site du coup que je connaissais pas, qui est connu archéologique. Enfin, c'est un site archéologique, mais qui est pas du tout le plus connu. C'était génial la sensation et la vibration sur place, et surtout même quand je me suis garée, il fallait finir la route. L'ascension à pied, et en fait tout de suite quand j'ai garé, c'était un peu genre non mais on t'attend. Et toujours des femmes, ce sont des esprits, hein, je parle pas de personnes en présentiel, dans l'énergie et dans l'invisible, voilà, des femmes qui m'attendent du coup, et qui m'attendent sur des lieux où il reste des pierres sous forme de cercle du coup, et qui me disent qu'ils m'attendent et tout. Alors c'était génial parce que le site, sur toutes ces époques-là, ils adoraient poser des bâtiments vraiment dans des lieux avec des vues incroyables. Mais c'est vrai pour d'autres types de bâtiments à des périodes plus récentes, à l'époque grecque où les théâtres étaient toujours avec en Turquie grecque, voilà, il y a toujours le théâtre, il est installé en bord de mer avec des vues incroyables. Et donc je suis moi dans un cheminement initiatique moi-même pour essayer de comprendre. Du coup, j'ai reçu des messages et je me suis enregistrée parce que du coup, j'ai commencé à canaliser sur place. Donc dans ces cas-là, je m'enregistre pour pas oublier parce que sinon je retiens rien du tout. Et il y avait vraiment le message que la notion de transmission est vraiment que aller puiser dans le passé, c'est vraiment pas pour faire pareil. Ça n'a aucun sens parce que ça n'a pas la même époque. Et là, les femmes que je voyais, je sais pas trop quel mot mettre parce que je sens qu'il y a une notion de prêtresse parce qu'elles peuvent à un moment endosser des rôles spirituels ou ritueliques plutôt, mais qu'elles ont d'autres fonctions. Donc c'est vrai que j'ai le mot matriarche, mais en vrai je ne sais pas, je pense qu'il y a un autre mot qui correspond. Et d'ailleurs l'écriture, cette civilisation minoenne avait une écriture qui n'est pas déchiffrée. Ça fait partie des quelques langues dans le monde dont on n'a pas, qu'on appelle le linéaire A du coup, parce qu'on ne sait pas comment ça s'appelait. Et donc je trouve ça très excitant parce que il y a pas très longtemps, il y a une langue du Moyen-Orient qui a été décryptée. Il faudrait trouver d'autres sources, qu'il n'y a pas assez de matière pour les gens qui décryptent les langues pour pouvoir décrypter ça. Mais je trouve ça très excitant parce que quand c'est possible de penser que ça va être décrypté et qu'on va apprendre des nouvelles choses. Bref. Et donc j'ai reçu des messages. Le message principal, c'était vraiment que l'idée d'aller puiser dans le passé et d'aller chercher à cette civilisation-là, d'aller essayer de se connecter, avec humilité, avec respect, avec cette ancienne civilisation-là. Donc, je vous apporterai quelques aspects archéologiques. Je suis en train de fouiller moi-même, essayer de comprendre, etc. Mais de l'aborder sensitivement et intuitivement et médiumiquement. Et je dis beaucoup de voilà dans cette vidéo. En tout cas, je suis très excitée parce qu'on est dans des racines très profondes de l'Europe, du coup. Quoique la Crète est au milieu de la Méditerranée, donc elle est forcément, même à cette époque-là, Carrefour, il y a déjà des bateaux à cette époque-là. À mon sens, c'est pas la Crète ne peut pas être que européen parce qu'il y a trop de circulation dans la Méditerranée depuis beaucoup trop longtemps. Et en tout cas, moi, je me réjouis de transmettre ça, d'aller voir est-ce que c'est un matriarcat ou pas. Et ça, c'est une question extrêmement intéressante. Parce que, académiquement, on peut pas dire concrètement que c'est un matriarcat. On va dire, en tout cas, on sait que c'est pas un patriarcat. C'est pas le patriarcat. Le patriarcat grec de la Grèce antique, il n'existe pas à l'époque minoenne. Notamment parce que y a pas ce qu'on retrouve dans toutes les autres civilisations, la prépondérance d'actes guerriers. Du coup, il y avait une flotte à l'extérieur pour protéger l'île, mais il y a dans ce qui nous reste, il y a quasiment pas de représentation guerrière. Il y a des jeux, il y a des joutes, il
il y a beaucoup moins de représentations guerrières que dans la majorité des autres civilisations qui se dérouleront après. Et dans les représentations, on a plus souvent des femmes représentées que des hommes, ou à égalité. Ce qu'on ne retrouve pas après dans les autres civilisations aussi, où c'est très clairement, à chaque fois, c'est un homme qui est représenté dans les postures, dans les peintures, dans les statues, etc. Et dans les divinités, on sait que la figure centrale, c'est une divinité féminine, du coup, et qui est liée à la fertilité, au cycle des saisons. Il y a des divinités masculines, mais clairement secondaires, qui ne sont pas importantes. On sait que le culte, il est focalisé sur des déesses féminines, du coup. Et voilà, donc il y a tout un petit ensemble comme ça, archéologiquement, donc qui ne permet pas d'affirmer qu'est-ce que c'est que que c'était un matriarcat. Et la problématique aussi qu'il y a derrière, c'est qu'est-ce que c'est qu'un matriarcat. Parce que à l'heure actuelle, dans les recherches archéologiques, historique et histoire de l'art, qui concerne un peu tout ce domaine-là, en fait, il y a encore, globalement, c'est encore dominé par des hommes et donc qui ont une pensée patriarcale. Donc il y a un énorme revirement en ce moment parce que c'est en train de s'équilibrer, d'avoir quasi moitié-moitié de chercheurs ou de chercheuses, du coup, hommes-femmes dans ces domaines-là. C'est en train de se rééquilibrer. Et donc les chercheuses femmes, vous avez certainement vu passer des vidéos où on est en train de réécrire l'histoire de la préhistoire. Il y a tout un tas de choses en archéologie qui sont en train d'être réécrites, du coup, parce que ça a été analysé à un moment où ces hommes-là ont projeté leur connaissance, leur culture patriarcale sur d'autres sociétés. Et c'était pas toujours vrai. Donc, on est dans une période de bascule dans la recherche historique et archéologique où on redéfinit. Parce que, comme il y a des chercheurs qui sont ancrés dans le patriarcat, il y a des chercheurs qui vont dire que le matriarcat, c'est la domination des femmes. Et en vrai, ça n'existe pas. Sauf que dans la société aussi, il y a beaucoup de gens qui pensent que le matriarcat, ça sera la domination des femmes. En fait, ça n'existe pas. Ça a été étudié par Françoise L'Héritier. Et à chaque fois que les femmes ont des postes, ont la possibilité d'avoir des postes importants, elles ne mettent pas en place des rapports de domination. On va dire on est sur d'autres types de sociétés. Même quand, par exemple, la terre est transmise par les femmes, on n'a pas systématiquement des rapports de domination comme il se passe dans le patriarcat. C'est-à-dire que le matriarcat n'est pas un rapport de domination et le matriarcat n'est pas, en tout cas, dans les faits, et ça c'est Françoise L'Héritier qui l'a montré, ça n'existe jamais. Quand les femmes ont le pouvoir, elles ne mettent pas en place le même type de pouvoir que les hommes. C'est historiquement, c'est-à-dire historiquement ça n'a jamais existé, les femmes qui dominent les hommes, du coup. Donc c'est-à-dire que on peut pas définir le matriarcat comme les femmes qui dominent dans une société, parce que ça n'a jamais d'histoire et de mémoire humaine, ça n'a jamais existé. Donc il y a tout ce questionnement-là aussi derrière. Ok, est-ce que la Crète c'était un matriarcat? Mais il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut dire par matriarcat en fait. Et on n'a pas, par exemple en Grèce, on ne sait pas si la terre était transmise par les femmes ou si c'est le nom de famille des femmes qui était donné, parce que ça permet de définir justement comment la société est réellement organisée, comment ça fonctionne. Parce que c'est une civilisation ancienne, donc c'est aussi ancien que la Grèce, l'Égypte antique. Sauf que l'Égypte antique, on sait décrypter les papyrus et les hiéroglyphes. Et là, on ne sait pas décrypter l'écriture. Donc, on analyse à partir des palais, des poteries, des statues qui restent, des peintures au niveau des palais, bref, de tous les restes archéologiques, mais ça reste quand même parcellaire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas tout, du coup. Voilà, donc je voulais introduire cette petite nuance. Est-ce que c'est un matriarcat ou pas ? Moi, ça me fait connecter à des femmes à chaque fois. Après, c'est peut-être juste, comme ça reste quand même un peu mon cœur de métier d'aller connecter. Je suis allée en Égypte, il y avait plein de prêtresses. Là, j'arrive, ça me dit le mot matriarche plutôt que prêtresse, mais je sens que c'est pas forcément. J'ai l'impression que ces femmes-là que je vois, elles correspondent à un rôle social et c'est comme si c'est un autre concept. Et du coup, on n'a pas forcément de mots en français à l'heure actuelle
pour désigner un peu ce statut-là que ces femmes-là avaient dans la société. C'est entre la prêtresse et la matriarche, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose un petit peu entre les deux et comment dire, il y a un autre concept, j'ai l'impression. Et que voilà, j'ai pas le mot exact en vrai parce qu'il n'existe pas à l'heure actuelle parce que ça n'existe plus. Et c'est ça qui est intéressant pour moi, c'est d'aller chercher dans ces civilisations-là de se nourrir de ça, de dire ok, il y a peut-être d'autres manières de définir les choses encore. Dans le passé, il y a eu des fonctions peut-être un peu différentes. Et évidemment, l'idée, c'est de nourrir notre propre réflexion. Qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de se positionner, etc. En fait, voilà. Donc voilà. Donc ça, c'était la deuxième étape. Là, je m'en vais sur un deuxième site, voilà, pour préparer. Donc le programme, il commence le 22. Moi, clairement, ça me phase. Avant de démarrer un programme, je suis toujours en phase préparatoire. Ça m'emmène, voilà, dans différents lieux. Je me laisse guider à chaque fois. Donc là, je sais que je dois aller. J'espère avoir le temps de faire 2 sites, voilà, d'époque minoenne. Voilà, pour essayer de mieux comprendre et avoir plus de clarté sur ce que je vais vous transmettre. Mais c'est pareil, ça va se faire aussi au fur et à mesure. Voilà, du coup. Donc c'est vraiment d'aller chercher, ok, comment cette société-là, on la comprend pas complètement parce que, comme je disais, on n'a pas tous les éléments pour le comprendre. C'est vieux, c'est ancien, c'est très loin de nous dans la pensée. Moi, c'est ce qui me fascine à la fois quand je voyage dans la géographie, à la fois dans l'histoire aussi. Je suis fascinée par les gens qui ont un système de pensée complètement différent du nôtre, du coup. Parce que moi, c'est la plus grande des richesses de pouvoir voyager. Je voyage pas pour les cartes postales, pour les lieux sacrés, oui, et les bonnes vibrations, mais je voyage pour les cultures. Parce que moi, j'adore me rendre compte qu'il y a quelqu'un qui pense différent de moi. Et c'est ce que j'aime d'aller chercher dans le passé, même si on n'a pas toutes les infos. Je peux pas vous dire c'est vrai, je vous transmettrai des messages médiumiques. On peut pas dire que c'est vrai d'un point de vue archéologique. Ça reste, on diront qu'on le posera comme ok, c'est une hypothèse et peut-être une autre manière de penser intéressante. Mais vraiment, c'est cette idée-là que ok, c'est de découvrir, ok, on peut fonctionner différemment, on peut penser différemment, on peut se positionner différemment, et peut-être que aussi le fait d'être femme à cette époque-là, c'est complètement différent. La manière dont les femmes se pensent dans cette société-là, c'est sans doute différent. Il y a 4000 ans, quand cette civilisation a démarré, comment c'était dans les rapports sociaux, etc. Bref, c'est passionnant. Donc on verra où est-ce que ça m'amène. Je pense il va y avoir dans le programme aussi, parce que c'est un programme stellaire, certainement des informations et vibratoires et je pense là rationnelles, parce que là, sur le premier site où je suis allée, tout de suite, j'ai eu des informations vraiment concrètes. C'était pas juste de la vibration, ça me donnait des messages clairs. Donc je pense que dans ce programme, il y aura des messages clairs aussi sur de l'importance de pourquoi les lieux qui servent parfois de rituels, parce que dans cette civilisation de la Grèce très antique, donc la première, il n'y a pas de séparation entre les bâtiments qui servent à la spiritualité, aux politiques et économiques. C'est pas séparé à cette époque-là, c'est un peu tout ensemble. Donc en tout cas, les bâtiments qui servent aussi de rituels, mais donc pas que, sont alignés sur les solstices et les équinoxes et sans doute d'autres choses. On n'a certainement pas tout repéré. Donc il y aura aussi cette partie-là pour comprendre pourquoi les anciens faisaient ça tout le temps. Est-ce que ce n'est qu'une question agraire? Moi, je pense que non, parce qu'il y a toute l'époque des mégalithes existait à des époques où les sociétés n'étaient pas forcément que agraires. Elles étaient encore, il y avait encore beaucoup de populations nomades, les populations sédentaires, donc agraires qui cultivaient, et les populations nomades et de chasseurs-cueilleurs, tout ça n'était pas forcément aussi pareil, scindé. C'est jamais aussi simple. Il n'y a pas un moment où toute l'humanité est passée à je cultive et je suis sédentaire. Ça s'est fait sur certainement des millénaires, progressivement, avec des allers-retours et peut-être parfois des choses un peu à cheval aussi. Voilà. Voilà, donc j'y vais. Donc je vous ferai une autre vidéo pour débriefer de ce qui se passe pour la suite. Et
Donc si vous voulez, moi je vais continuer avec le carnet de bord, il y a des informations que je mettrai là. À partir du 22 janvier, les informations primordiales seront dans le programme, mais je vais continuer, je pense, ce carnet de bord. Je pense que c'est intéressant de partager aussi sur cette culture-là. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui me suivent, qui sont déjà venus en Grèce, parce que voilà, il y avait eu des appels de pied depuis un petit moment, en Crète, pardon. Il y avait eu des petits appels de pied depuis un petit moment. Voilà, et je vous souhaite un bon week-end là, si vous regardez cette vidéo-là pendant le week-end. Voilà, et toujours une invitation à explorer autour de chez vous. Parce que je constate souvent qu'il n'y a pas besoin d'aller loin. Alors moi, voilà, c'est particulier, j'ai pas de chez moi, donc je voyage. Mais je constate souvent que les gens connaissent pas tout autour de chez eux et qu'il y a souvent des choses extrêmement intéressantes comme ça à explorer. Moi, vraiment, mon leitmotiv, c'est de vous dire sortez dehors dans la nature. Déjà, il y a de l'énergie. Plus, allez voir, il y a des lieux de recharge énergétique. Il y en a un peu partout. Franchement, voilà, c'est très intéressant d'aller explorer autour de chez soi. C'est quand même très rare, même si le lieu a disparu. Même s'il n'est pas balisé parce qu'il reste des ruines ou quelque chose comme ça, c'est très rare qu'il n'y en ait pas autour de chez soi. Voilà, et que ça fait du bien. Et ça fait partie de reconnexion à la terre. Et je pense que l'écologie ou le fait c'est hyper important qu'on réapprenne à vivre avec le vivant. Et pour moi, ça, c'est d'aller trouver ces lieux-là, de s'y reconnecter, de savoir s'y recharger et regarder dans le ciel s'il se passe quelque chose aussi en même temps. Voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui finira par revenir, dans les milieux bio, alternatifs, écolos. Voilà, il y a des personnes qui sont ouvertes à ça. Je sais que pas tout le monde, mais voilà, de se reconnecter à tout ça, et que ce soit vrai ou pas, il y a une notion de respect du vivant qui est là, de respect de la terre, qui a plein de choses à nous raconter, du respect du passé, qui a plein de choses aussi à nous raconter et qui peut nous apporter énormément. Voilà, je trouve ça hyper intéressant. Bref, allez, j'y vais. Portez-vous bien et à la prochaine pour la prochaine vidéo.